Macron a fait son réseau politique lors de la commission Jacques Attali en 2007 et 2008 sous Sarkozy. Dans cette commission, il y avait un monsieur très intéressant de suivre son parcours, polytechnicien, un certain Éric Labaille. Ce monsieur était de 2002 à 2010 le PDG du cabinet McKinsey France. Le cabinet McKinsey, quand vous cherchez un scandale sanitaire, si vous les entendez, il est déjà là. Il est déjà là. Leur scandale sanitaire, c'est leur CV. 60 000 morts, le scandale des opiacés aux USA avec Johnson & Johnson. Ce monsieur, en 2010, est rentré dans la direction mondiale de ce cabinet. En 2018, sous Macron, il démissionne pour devenir président de l'école polytechnique. C'est curieux, ça. Premier lien d'intérêt, ça nous explique aussi peut-être pourquoi on a eu Laurent Alexandre qui expliquait qu'on était inutile devant tous les polytechniciens. Mais deuxième fait important avec McKinsey, parce que c'est pas fini et je vais m'arrêter là après, le cabinet McKinsey recommande officiellement le gouvernement sur la gestion des tests et sur la gestion logistique des vaccins. Aujourd'hui, le dernier rempart officiel contre ce pass sanitaire de merde, c'est le Conseil constitutionnel qui est présidé par Laurent Fabius. Laurent Fabius, c'est le scandale du sang contaminé. Mais j'ai pas fini, parce que la blague ne s'arrête pas là, si j'ose dire. Un des directeurs associés du cabinet McKinsey dans la branche distribution et marketing, c'est Victor Fabius. C'est le fils de Laurent Fabius. Nous avons là un conflit d'intérêts entre le cabinet McKinsey qui conseille l'Élysée et le Conseil constitutionnel. Potentiellement, si le Conseil constitutionnel laisse passer le pass sanitaire qui permet d'assurer des ventes pour les Big Pharma, c'est une prise illégale d'intérêts. Le scandale est là. On est au cœur, il est là. Et nous sommes la pyramide, nous sommes la base, nous n'avons qu'à foutre le camp. S'ils insistent, il faudra faire ce qu'on a dit. Blocage économique, on bloque la consommation. Il faudra être prêt à aller plus loin. Merci. Que vive le peuple libre et que vive la France. Et je vous en prie, joignez-vous à toutes ces associations. Il nous faut absolument des groupes de soutien partout, des groupes d'entraide. Et ça, c'est à notre portée. Ça, c'est le nouveau monde. Nous allons faire du collectif plutôt que de l'individualisme. On est aujourd'hui dans l'association Enfance et Sourire 33 sur Bordeaux, qui aide tous les parents, qui aide les soignants, qui nous aide tous. Voilà, on s'unit pour rassembler tous les collectifs. Il faut vraiment que vous veniez nous rejoindre à cette association. On est en train de créer des antennes Réaction 19. Donc pareil, ceux qui veulent agir, on aura beaucoup plus d'impact grâce à Carlo. Donc on crée une antenne Réaction 19 à Bordeaux et à Arcachon. Donc rejoignez-nous déjà sur Facebook, centralisons-nous tous, gardons notre collectif, peu importe, il faut qu'on fasse l'unité sans être divisé, vacciné, non vacciné, peu importe. Ce qui compte, c'est l'avenir de l'humanité et de nos enfants. Donc on lâchera rien. Nous donnons la parole à Richard Boutiri. Richard Boutiri, plus personne, donc journaliste indépendant de France Soir. Il s'est déplacé de Paris pour venir à nous. Bonjour à tous et merci à Bordeaux d'être présent, venu en nombre aujourd'hui. Comme vous le voyez, la mobilisation bat son plein. Les gens viennent de partout, dans toutes les villes de France. J'ai déjà eu des retours ce matin de Béziers, de Pau, de Montpellier, de Marseille, de Paris, de Strasbourg, de Lyon. Une grande partie de la France est dans la rue. Merci à vous d'être venus aussi nombreux. On va gagner, on va converger. C'est la grande annonce que je voudrais faire aujourd'hui ici à Bordeaux. Et j'ai choisi Bordeaux pour le faire. Autant au mois d'août, les manifestations vont se faire d'un point de vue régional, d'un point de vue local. Mais il y aura une grande convergence. Et on le dit avec mon ami Gérard qui est ici présent et qui me suit dans toutes mes pérégrinations au quotidien. Convergence à Paris le 28 août.
très important aujourd'hui de montrer cet effet de masse populaire. BFM TV, LCI, les mainstream vont vous dire quelques milliers de conspirationnistes, extrémistes dans les rues. Vous n'êtes pas des milliers, vous n'êtes pas des dizaines de milliers, vous n'êtes pas des centaines de milliers, vous êtes des millions aujourd'hui dans les rues. Liberté, 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 rassurez-vous, je n'ai aucune velléité politique. Mon rôle, c'est simplement d'être un journaliste honnête. J'ai besoin d'être sur le terrain, de prendre le pouls. J'ai fait 60 000 km cette année, en grande partie avec Gérard, dans la France entière, dans la France profonde. J'ai été à l'étranger pour prendre le pouls, vous remonter la température. Ce qui se passe en France, c'est vraiment le pire des pays aujourd'hui. Si mal gouverné, si mal présidé, ce n'est pas possible pour nos enfants que ça continue ainsi. Nous avons une fenêtre de tir d'1 mois, nous devons agir vite, nous devons nous mobiliser dans la paix, puisqu'il n'y a rien, figurez-vous, et oui, j'ai embouché un coin à plus d'un, il n'y a rien de plus contagieux que les sourires. Rien de plus contagieux que les sourires. C'est donc dans la paix, c'est donc dans la bonne humeur, même si on en a le cœur gros. C'est vraiment avec le respect, dans le respect, notamment des forces de l'ordre. Et je tiens à saluer, je tiens à dire, la police et la gendarmerie et les pompiers et les militaires avec nous. Et je n'ai pas besoin de le dire, vous n'avez pas besoin de le crier, la police, la gendarmerie et bien d'autres corps aujourd'hui régaliens sont, il faut que vous le sachiez, de notre côté. Oui, de notre côté, il faut le savoir. Je ne vais pas être trop long parce que vous savez que j'ai une grosse émission à préparer ce soir de la Une TV, parce que mon combat à moi, il est journalistique. Il faut que l'on ait un média fort aujourd'hui. Il faut que nous contrebalancions ces tonnes de conneries qui sont dites à longueur de journée à la télévision. Le journalisme, c'est mettre de l'encre dans la plaie. Ce n'est pas lire des dépêches de l'AFP. J'appelle donc solennellement tous mes confrères journalistes à venir me rejoindre dans cette aventure de la Une TV. Nous avons besoin d'eux. Aujourd'hui, nous avons besoin de tout le monde. Ici, vous le voyez, il y a véritablement ici autour de vous, et vous le voyez, vous n'avez pas besoin de moi pour le dire, il y a toutes les classes sociales qui sont représentées, il y a toutes les religions, il y a toutes les couleurs de peau. On veut également les vaccinés qui de plus en plus viennent nous rejoindre parce qu'ils ont peur de ce qui va leur arriver. Les vaccinés avec nous, les vaccinés avec nous, les vaccinés avec nous, avec nous. On va reprendre le pouvoir qui nous a été volé, le pouvoir qui vous a été confisqué, le pouvoir qui vous a été spolié. Merci Bordeaux, au revoir. Ça va Bordeaux? Vous êtes motivés? Je m'appelle Myriam, je fais partie du collectif contre les abus policiers et je suis désolé de parler après une personne qui s'est permis de dire que la police était avec nous. Je vous rappelle, Gilets jaunes, nos 50 mutilés, nos blessés à foison, les gardes à vue,
donc vous prenez des risques face à cette police qui protège le système capitaliste. Vous prenez des risques et quand vous serez plafonné, tapez, emprisonnés, vous savez où vous êtes et on le fera. Allô. Nous affirme que le pass sanitaire est un pas vers la liberté, un grand tour de passe-passe victorieux. Il est dorénavant interdit d'en douter. Mais nous ne voulons pas de leur flicage généralisé, fussent-ils drapés dans les confortables oripeaux de la santé et de l'humanisme. On nous fait passer pour des extrémistes, nous sommes les modérés. Ratissons large sous le cri de liberté, le combat sera long, se divisera, nous serons caricaturés, des chapelles récupéreront à leur guise ce qui doit être un combat pour tous, peu importe les convictions partisanes ou le fait d'être vacciné. Nous sommes les modérés et nous ne voulons pas d'un peuple français divisé entre vaccinés et non vaccinés, entre bons et mauvais citoyens. Vaccinés et non vaccinés vivent libres et solidaires sans passe sanitaire. Pucés et non pucés.
fermé de la poussée. Il a 20 ans, la façon de nous parler. Vous êtes là pour protéger la population. Et non le chef de l'État quand il ne le mérite pas. C'est ça, vous avez un droit de retrait à des ordres pas légitimes.